Bonjour, 6 décembre, c'est toujours Goldioud. Et toujours plus fort, évidemment. Aujourd'hui, pour faire encore plus fort, donc, que le 15e épisode, qui parlait donc de tous les artefacts ou personnages magiques, tels que la porte, un corbeau, Rico, ou les livres. Donc oui, c'était à peu près un peu sur tout, c'était censé être seulement sur la porte, mais voilà. Donc, c'était comme un méli-mélo. Ben, ici, donc, je vais vous parler de 3 personnages. Ou 2 personnes et un personnage que, justement, il va permettre d'interpréter. Où il y aura 2 personnes réelles et l'un qui serait donc seulement fictif et qui, du coup, serait la retranscription. Let's go. Donc, nous avons Super Flame. De son vrai nom, Geoffrey Petitjean. Et comme vous voyez, il est sous un pseudonyme qui du coup montre qu'il est un peu comme alias, mais ce n'est pas avec lui qu'il sera retranscrit. J'ai déjà fait un décrypté de caractère sur lui. Non, ne vous inquiétez pas. Mais donc, ici, voilà, déjà, vous pouvez remarquer que donc, quand on me parle de censurer ou je ne sais pas quoi, vous voyez bien que, même si il a un pseudonyme, lui, moi, Goldioud, c'est plus le titre qu'on m'a donné. Imaginez, c'est comme des personnes de la cour, on disait sire ou dame. Bah, moi, c'est Goldioud. Voilà. Tout simplement. Vous pouvez dire Goldioud Jérémy. Voilà. Vous êtes content? Vous avez mon prénom. Vous voyez à quel point je suis de bonne foi. En tout cas. Du coup, avec tout ça, nous avons ici Jeff, qui est sous le nom de Kevin. Ne rigolez pas. Ça ne se fait pas. C'est pour ça qu'il préfère même le nom Jeff. Mais bref. Tous deux sont associés et même sont ceux qui ont créé Super Flame Studio. Et que donc l'un est président et l'autre directeur général. Et donc l'un est le créatif et celui derrière les histoires et l'autre celui qui va créer le jeu. Voilà. Alors oui, on attend toujours le jeu, mais c'est parce que justement en interne il y a des trucs et que je fais partie des investisseurs qui va peut-être même racheter la boîte complètement pour participer à aider tout ça. Et là encore, je devais voir avec Super Flame lui-même ou Jeff, mais même s'ils sont à Marmottin, c'est fut compliqué. Alors, encore une fois, non, rassurez-vous, c'est un peu à cause d'une anomalie hivernale, hein, là encore, qui fait des ravages, mais vous inquiétez pas, c'est encore pour ceux qui croient que c'est de la magie, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas une anomalie magique, stop. Bref. Avec tout ça, du coup, où est la retranscription? Pour Jeff, il n'y en a pas vraiment. Mais pour l'un des amis de Super Flame, il y en a déjà un, mais ça c'est beaucoup plus clair. C'est Super Canard, pardon, qui a le lieutenant Fauque. Voilà, c'est littéralement lui d'après Super Flame. Et Super Flame, c'est là où c'est théoriqué, et la subtilité de cette vidéo, c'est qu'il est retranscrit en l'omniscient. C'est un personnage qui connaît le passé, le présent et le futur des personnages. Mais qu'ici, il y aura toute une forme de subtilité. En effet, je ne sais pas si vous le savez, mais Super Flame crée ses histoires au fur et à mesure. Ce qui rend tout ça intéressant pour le récit, comment il est construit. Et que l'omniscient est même peut-être un personnage qui retranscrit Super Flame, mais même ce que voudrait faire Super Flame. Comprendre ce qu'il a créé avant, ce qu'il crée sur le moment, et ce qu'il voudrait créer dans le futur. N'est-ce pas beau? Voilà. C'est ça que je vous propose comme vision. Je trouve ça très beau quand même, personnellement. Et qu'au fur et à mesure, justement, il le fait moins apparaître parce que il veut justement que sa patte se ressente. Voilà. Même si, aussi qu'on soit d'accord, pour faire peut-être un effet de boucle, hein, pour ceux qui veulent, avec cette hors-série qui est le premier quand même malgré tout et qui sera le dernier, bah par rapport au premier épisode, oui, Nathan Bloom a à peu près seulement la voix de Super Flame. Mais bon, voilà. C'est comme j'ai rapproché à Alias, hein, donc au final, voilà. Mais bref, j'espère que ce petit mind-blowing vous aura plu pour ce Devcrypted, parce que développeur, hein, voilà, pour ceux qui n'avaient pas compris, mais c'est comme un spin-off, mais attendez-vous encore du très très lourd. Et oui, même demain, je vous prévois un énorme truc. Allez, préparez-vous, ça va être vraiment énorme. Je sens que ça va en intéresser plus. Ça va avoir avec la magie. Allez, à demain.